Ça peut être une grande insécurité ressentie pour le corps, d'exister juste pour exister en fait, de simplement exister. Ça peut même être ressenti comme une agonie en fait, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à être, ou surêtre plutôt. C'est, et l'expression est telle qu'elle doit être et telle qu'elle est. Et on a tellement et tellement et tellement de mécanismes de contournement à l'expression qui est, ou de contournement à cette authenticité en fait. C'est majoritairement pour éviter de ressentir ce qui autrefois peut-être dans la mémoire du système nerveux aurait pu être un réel danger pour nous. Et cette mémoire, elle peut comporter des sensations de honte, de rejet, de désespoir, etc. Ou de sensations d'inexistence, justement, qui fait qu'on va chercher à exister autrement. Et tout ça, voilà, c'est juste inévitable de tomber dedans, d'atterrir dans cette authenticité qui juste est. Et qui cherche pas à être autrement que ce qu'elle est. Et dans les contournements qu'on peut trouver, pour éviter de faire face à ce qui est inconfortable dans ce qui est, il y a le fait de ne pas rentrer dans l'existence ou se créer une existence en fait. Donc je suis mieux ou je suis moins bien. Ça c'est l'ego qui a l'habitude de se mettre une étiquette de bien ou moins bien. Et tout ça doit disparaître. Il n'y a pas une existence qui appartient à une forme de jugement, à un intellect, à quoi que ce soit en fait. Ce qui existe est juste là, c'est tout. Et bien sûr, on sait que ça doit pas être autrement et on a bien compris la non-dualité, comment ça fonctionnait et tout ça. Mais quand ça vient s'incarner dans le corps et que ça vient transformer toutes les insécurités dans le bassin, dans les premiers chakras, que ça vient nettoyer la gorge des vieux mécanismes de trahison de l'expression naturelle de l'être. Là, c'est autre chose. Là, c'est la lessive. Et là vient naître l'expression libérée. Parce qu'elle n'a plus d'enjeu du coup. Elle n'est plus d'un côté ou de l'autre. Elle est plus polluée finalement. Elle appartient à ce courant du moment présent. C'est tout. Donc pour ça, elle doit se purger des émotions, des pensées, des conditionnements qui font partie, qui appartenaient à ces vieilles mémoires. Et donc se dérigidifier de certains figements aussi, ou de mécanismes de crispation. Et parmi les nettoyages de ces figements, il y a ce que j'appelle les anti-émotions ou les émotions mortes. Ces émotions mortes, c'est ce qui est par exemple la honte, le désespoir, l'impuissance, quoi d'autre ? La sensation de mort
ou l'annihilation, etc. Tout ça, c'est des émotions qui font partie d'énergies cristallisées, en fait. Et dans le système nerveux, c'est très lié à ce figement ou à la sidération. Et donc, ça peut rester coincé dans le corps. Justement, face à des situations qui pourraient nous mettre dans notre authenticité. Donc, à dire quelque chose ou à faire quelque chose qui est juste, aligné. Et ces anti-émotions, elles sont pas faciles à contacter. Parce que justement, elles bougent pas. Et on dirait qu'il n'y a pas de vie, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on les fuit. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher à être la vie. On va chercher à exister, finalement, face à une sensation d'inexistence qu'on essaie de masquer. Où on va essayer d'être très enthousiaste face au manque de vie. Enthousiasme, ça vient de entheos, qui veut dire c'est Dieu en moi, en fait, donc c'est la vie elle-même. Ça peut être montrer mettre en lumière son intellect face à une sensation de honte, face à l'échec ou face à la peur de l'échec. Il y a des millions de stratégies en fait qui peuvent être utilisées pour compenser justement ces sensations-là. Parce que c'est tellement inconfortable et on n'a tellement pas l'habitude de naviguer dans ces sensations-là que on essaie de passer à côté en fait. Et finalement, pour que l'authenticité elle vienne se trouver au plus profond de nous, c'est indispensable de passer par toutes les émotions qui sont dans le corps et qui n'ont pas été digérées à un moment donné. Et ces émotions-là en font partie inévitablement. Donc elles sont à rencontrer. Au début, elles peuvent donner la sensation d'être figées, d'être juste une sensation de dépression ou de manque de mouvement, de manque d'entrain ou quelque chose comme ça. Ça peut être même une sensation d'être voilé quelque part. C'est le côté tamas, dans le sens de l'ignorance en fait totale. Et donc pour redonner vie à de l'absence, pour redonner vie à du désespoir, pour donner, sans que ce soit la médecine de créer de l'espoir par l'ego en fait, par la volonté, par juste laisser tomber ces sensations-là, c'est une vraie épreuve de foi. Ça demande une grande relaxation du système, ça demande inévitablement beaucoup de présence en fait. Je vais peut-être allumer. Et donc c'est toujours un travail organique en fait. Ça se fait quand ça doit se faire. Elles vont se présenter quand elles doivent se présenter. Mais déjà avoir la conscience dessus, savoir que ça existe, savoir qu'il y a des émotions qui sont figées ou qui semblent être arrêtées dans le temps en fin de compte, ça permet déjà de les sortir de ta masse justement, de les sortir de l'obscurité. Ou de commencer cette traversée. Donc voilà, sortir ces impressions, ces sensations, ces émotions de leur tanière, c'est pas chercher à se prouver d'exister en fin de compte. Il y a une autre voie qui est juste de les ressentir.
comme des pures émotions, comme des pures sensations, c'est-à-dire à partir du silence, à partir de ce que nous sommes. Et c'est comme ça que ça se détache et que ça peut reprendre sa route, son nettoyage, et que nous, on peut reprendre véritablement vie en fait, à partir de l'authenticité, de l'expression authentique et véritable de ce qu'on est. Autrement, c'est toujours des courses à masquer cette sensation de ne pas exister en fin de compte, ou d'être impuissant, ou d'être ou de cacher la honte, etc. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu plus là-dessus. Pour les simples raisons que c'est aussi quelque chose que je traverse et que j'ai l'occasion de décortiquer à l'intérieur de moi, que j'ai l'occasion de ressentir pleinement. Et particulièrement depuis le mois de juillet. Et voilà, quelques mois après le basculement. Il y a eu cette mise en lumière des trous du gruyère, en fait, des sortes de dissociations qu'il pouvait y avoir à certains endroits, et de ces émotions mortes. Après une vague d'émotions lourdes, il y a eu cette descente dans les émotions mortes. Et j'en avais beaucoup dans le système, j'en avais vraiment beaucoup. Quand j'étais ado, j'ai fait de l'anorexie. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était là. Il y a eu de l'anorexie, il y a eu une tuberculose surrénalienne, donc des choses qui sont assez... voilà, qui cherchent à couper la vie, en fait, véritablement. Et donc, c'était ancré dans mon système. Il y avait quelque chose qui, véritablement, ne voulait pas que je m'exprime telle que je suis, dans mon authenticité. Et voilà, qui ne voulait vraiment pas que je m'incarne dans ce que je suis, dans mon dharma. Parce que c'était à ces moments-là, vraiment, où à l'adolescence, on cherche à s'exprimer, on cherche à être soi-même, en fait, on se cherche. Et la tuberculose, c'était, j'avais 24 ans. Et c'était un moment où je trouvais mon chemin, en fait. Je ne le savais pas encore, mais j'avais dû sentir que ça arrivait. Et que j'allais m'aligner, en fin de compte, avec ce que j'étais. Et il y a cette force qui a essayé de m'anéantir, en fait, de surtout pas y aller, surtout pas m'exprimer. Et donc forcément, c'est engrammé dans le système nerveux. Donc il y a tout à rencontrer. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Et je vais proposer un stage sur la transformation, les anti-émotions, etc. J'avais déjà proposé ce stage en octobre et j'avais envie de le renouveler. Il y a eu plusieurs demandes et aussi pour les personnes à qui je l'ai proposé la dernière fois, j'avais envie de le mettre à jour. Donc c'est la version printemps du stage d'octobre. Et il aura lieu du 3 au 5 mai. Donc vous êtes les bienvenus, on va parler des anti-émotions et surtout pratiquer ensemble. Donc je vous embrasse.